Comment venir vivre au Maroc quand le SMIC tourne autour de 3000 dirhams alors qu'en Europe tu gagnes 2000 € par mois? Forcément, vu comme ça, le projet paraît impossible parce que beaucoup regardent le Maroc avec une logique de salaire local alors qu'ils oublient complètement qu'aujourd'hui, une partie de la solution se trouve sur Internet. Et attention ici, le but ce n'est pas de te vendre du rêve, ce n'est pas de te faire croire qu'en 2 clics tu vas poser ton ordinateur au soleil et remplacer ton salaire demain matin. Le but de cette vidéo c'est beaucoup plus simple, c'est de montrer des options concrètes pour gagner ta vie sur Internet tout en vivant au Maroc. Des options accessibles, des options plus sérieuses et surtout des vraies pistes que tu peux réellement creuser dès aujourd'hui. On va commencer par les solutions les plus simples pour démarrer vite, même sans gros moyens, puis on ira vers des modèles plus solides qui peuvent devenir de vrais business. Et le plus important dans tout ça, c'est que je ne vais pas juste te balancer des idées vagues, je vais te donner des exemples, des plateformes, des pistes de départ concrètes et surtout, je vais te montrer laquelle choisir selon ton profil pour que tu ne repartes pas d'ici avec 15 idées dans la tête qui ne te serviront à rien. Comme ça, après cette vidéo, tu ne regarderas plus ce projet du Maroc uniquement à travers les salaires locaux. Et retiens déjà un truc, tu n'as pas besoin d'être développeur, influenceur ou génie du business. La première vraie option, selon moi, c'est tout simplement de vendre ton service sur Internet. Et dedans, tu peux mettre deux grands types de profils. Ceux qui ont une compétence très claire, comptabilité, montage vidéo, traduction, gestion des réseaux, et ceux qui sont surtout organisés, fiables, carrés, capables de gérer des mails, du service après-vente, des rendez-vous, un CRM, du suivi client ou de la relance. Et attention, ce n'est pas de la théorie, hein. Aujourd'hui, des plateformes comme Upwork mettent clairement en avant des catégories comme administration et support, rédaction et traduction, finance et comptabilité. On y voit encore des milliers d'offres rien que sur les profils type assistant virtuel. Fiverr a aussi les mêmes catégories et Malte référence aussi tous ces profils. Donc concrètement, tu peux commencer avec une de ces compétences sur ces plateformes ou même directement sur LinkedIn en allant chercher des clients toi-même. Première mission pour toi après cette vidéo, parce que je t'ai dit que j'allais te parler concret. Tu choisis une compétence, tu regardes 20 profils sur Upwork ou Malte dans cette catégorie, tu notes comment ils se présentent, les mots-clés qu'ils utilisent, les avis des clients pour savoir les points forts et surtout les points faibles remontés. Et ensuite, le vrai conseil ici, il est simple, ne te vends pas comme quelqu'un qui fait un peu de tout, tu choisis un service clair et tu deviens l'expert de ton domaine. Par exemple, au lieu de dire je fais du montage vidéo, tu dis je monte des shorts YouTube. Au lieu de dire je fais du SAV, du service après-vente, tu dis je résous les problèmes de vos clients. Plutôt que je fais de la comptabilité, tu peux dire je sécurise les comptes de votre société. Plus c'est clair, plus c'est achetable. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Deuxième conseil pour cette première partie, créer de la preuve tout de suite. Tu veux faire du montage, tu montes 5 vidéos à montrer. Tu veux faire de la comptabilité, tu montres quel est ton process pour gérer les comptes d'une société. Et si tu as des références, tu les affiches sur ton site ou sur ta page Insta. Le but au début, ce n'est pas de faire beaucoup d'argent, le but c'est de devenir crédible. Et pour la grande peur de départ, oui, mais je n'ai aucun avis qui risque de faire arrêter 90% des gens, la réponse est simple. Tu prends des petites missions au début, tu peux te mettre juste en dessous du prix de tes concurrents, attention, pas trop bas sinon tu seras vu comme quelqu'un de mauvais, ou tu travailles avec des proches sur des vraies prestations qu'ils vont te payer sur ces plateformes pour récupérer tes premières évaluations. Et dernier point important, oui, certaines tâches sont de plus en plus aidées par l'IA, mais un client ne paye pas juste un outil, il paye quelqu'un de fiable qui comprend, qui suit et qui exécute. N'oublie pas que quand on travaille avec un client, l'aspect humain est très important. Sois à l'heure, relance ton client, sois proactif. Je t'assure que si tu fais tout ça, tu seras difficilement remplacé par un robot. Enfin, ton objectif ce n'est pas de lutter contre l'IA, c'est de t'en servir pour être plus rapide et plus utile. Donc ajoute l'IA à tes compétences sur ton domaine que tu auras choisi. Donc non, pour commencer sur Internet, tu n'as pas forcément besoin d'une marque, d'un produit ou d'investir 50 000 euros. Parfois, juste vendre un service utile, c'est déjà largement suffisant pour lancer la machine. Maintenant, soyons honnêtes, tout le monde n'a pas une compétence claire à vendre dès le départ. Et si c'est ton cas, pas de panique, parce qu'il existe aussi des options encore plus simples pour commencer, des missions ponctuelles, accessibles, pas forcément incroyables sur le long terme, mais très utiles pour faire tes premiers euros sur Internet et rendre ton projet Vivre au Maroc un peu plus concret. D'ailleurs, tu me diras en commentaire quel service toi tu pourrais vendre dès aujourd'hui, mais si tu n'en as aucune idée, dis-moi ce que tu fais dans la vie et j'essaierai de t'orienter vers le meilleur service qui te correspond.
Maintenant, on va parler des solutions un peu plus simples d'accès, pas forcément les plus puissantes à long terme, mais très utiles pour commencer à gagner tes premiers euros sur Internet. Ce n'est pas glamour, mais c'est parfois exactement ce qu'il faut pour arrêter de fantasmer Internet et commencer à toucher quelque chose de réel. En gros, on te donne une petite mission à faire sur Internet et tu es payé pour ça. Par exemple, sur User Testing, tu peux être payé pour tester un site Internet ou une application et dire tout simplement ce que tu en penses. Sur TestBirds, c'est le même principe et sur CrowdGain by Appen, tu peux trouver différentes petites tâches à faire en ligne depuis chez toi. Concrètement, ça peut être quoi comme mission, histoire que tu comprennes mieux? Tester un site internet, comme je te l'ai dit, dire si tu comprends où est-ce qu'il faut cliquer, donner ton avis sur une application, trouver des bugs ou quelque chose qui bloque, comparer parfois entre plusieurs résultats de recherche, vérifier si une information est bien classée, bien triée. Vraiment, c'est des petites tâches très très simples et tu vas être rémunéré pour ça. L'avantage de ce type de site, tu l'as compris, c'est que tu n'as pas besoin d'être expert, hyper diplômé ou d'avoir des compétences incroyables. Tu peux commencer simplement et être payé en ligne très rapidement. Parfois, tu n'as même pas besoin d'être auto-entrepreneur ou d'avoir une société. Ça marche aussi en tant que particulier. Donc, mon conseil pour ceux qui sont intéressés par cette partie-là, eh bien, tu t'inscris sur ces plateformes que je te mettrai en description. Tu regardes les missions disponibles, tu postules, tu testes et tu vois rapidement si ça peut te convenir. Par contre, soyons honnêtes encore une fois, ce n'est pas là-dessus que je construirai toute ma vie. Ce n'est pas le modèle le plus solide ni le plus scalable, mais pour faire tes premiers euros, découvrir l'univers de l'argent sur Internet, ça peut être une vraie porte d'entrée. Donc ici, le conseil est simple, inscris-toi sur plusieurs plateformes, soigne ton profil, réponds sérieusement, travaille ton anglais si tu peux, ou alors apprends à être rapide à traduire avec ChatGPT et considère ça comme un tremplin vers ta nouvelle vie professionnelle. Maintenant, si ton vrai objectif c'est de construire une sécurité financière plus solide et rendre ton projet Maroc durable, il faut aussi regarder des modèles un peu plus sérieux. Et si tu aimes ce genre de vidéos concrètes sur comment rendre possible un vrai départ vers le Maroc, abonne-toi maintenant parce que c'est exactement le type de contenu que je vais continuer à faire. Le premier modèle plus solide dont je voulais te parler, c'est le e-commerce. Le e-commerce, dit simplement, c'est le fait de vendre un produit sur Internet au lieu de le vendre dans un magasin physique. En gros, tu as une boutique en ligne, quelqu'un voit ton produit, il commande, il achète et il est livré chez lui. Donc là, tu ne vends plus ton temps comme un freelance, tu vends un produit et ça change tout. Parce que si ton produit te plaît et que les ventes commencent à tourner, tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Même ton site va lui-même prendre de la valeur avec le temps si un jour tu souhaites le revendre. Pour lancer ça aujourd'hui, moi je te conseille Shopify qui permet de créer une boutique très simple sans être développeur en quelques clics. Comme pour les plateformes de freelance, je te mettrai aussi le lien en description. Mais retiens bien une chose, le plus dur c'est pas de faire le site internet, le plus dur c'est de trouver le bon produit, le bon fournisseur et surtout la bonne cible. Pour chercher des fournisseurs, tu peux regarder sur des plateformes comme Alibaba qui met directement en relation acheteurs, fabricants et grossistes. Souvent certains pensent que Alibaba égale fournisseur chinois, mais non, tu as des fournisseurs dans le monde entier et même en Europe. Étant donné que j'ai déjà testé le e-commerce via Alibaba, voici mes conseils que tu dois te noter. Toujours demander et faire des échantillons avant de commander en grande quantité. Ils appellent ça des samples en anglais. Toujours comparer plusieurs fournisseurs, plusieurs devis, jamais partir sur un seul prix. Toujours vérifier les quantités minimum et les délais de livraison avant de se projeter. Maintenant, mon conseil numéro 1, choisis un produit dans ton domaine qui t'intéresse vraiment. Sport, cuisine, maison, animaux, peu importe. Parce que s'il y a des galères et tu en auras, tu tiendras beaucoup mieux dans un univers qui te passionne. Attention, le e-commerce n'est pas pour toi si tu détestes vendre, si tu ne veux pas tester ou si tu cherches un revenu immédiat sans prise de tête. En revanche, si tu es prêt à apprendre, à galérer pour construire un futur beaucoup plus solide, c'est vraiment un modèle très intéressant. Commence simple, ne te mets pas des complications qui vont te faire arrêter avant même d'avoir commencé. Choisis un seul produit pour commencer. Le but, c'est de te mettre dans le bain. Et ensuite, il y a une question ultra importante que tu vas peut-être te poser en ce moment même. Oui, mais comment je gère mes clients en Europe si je viens vivre au Maroc? Alors déjà, tu n'es pas obligé de vendre forcément en Europe. Le e-commerce est en forte croissance au Maroc d'année en année, mais il faudrait faire une vidéo dédiée tellement le sujet est intéressant. Ensuite, une fois que ton produit tourne, que tu connais ton marché, que tu as trouvé ton rythme de croisière, tu peux passer par des sociétés de logistique qu'on appelle aussi des services de fulfillment. Leur rôle est simple, ils stockent ton produit, préparent les commandes et ils expédient les colis et peuvent parfois même gérer une partie des retours. Par exemple, des sociétés comme Shipbob proposent ce type de service avec des centres de logistique partout en Europe. Donc oui, à terme, tu peux très bien vivre au Maroc et gérer une boutique en ligne à distance. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous noyer sous 15 idées, c'était de vous montrer 3
porte d'entrée. Maintenant, la vraie question que tu dois te poser, c'est laquelle correspond à ta situation aujourd'hui. Honnêtement, si tu as déjà une compétence, pars sur le service. C'est le plus facile et en plus, tu peux être très bien rémunéré. Si tu pars vraiment de zéro, que tu n'as pas vraiment de compétences, que sur Internet, c'est difficile pour toi, commence par les missions simples et ponctuelles dont je t'ai parlé juste avant. Et si tu veux construire de quelque chose de plus gros à terme, que tu as un peu d'apport, un peu d'argent à investir, tu peux creuser le e-commerce. Le plus important maintenant, ce n'est pas d'avoir tout compris parfaitement, c'est de choisir une porte d'entrée et de passer à l'action. Dis-moi en commentaire celle qui te parle le plus aujourd'hui et retiens bien une chose, peu importe le modèle que tu choisis, à un moment, il faudra te rendre visible parce que tu peux avoir le bon service, le bon produit, la bonne idée. Si personne ne te voit, tu ne vends rien. Donc va voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière qui va s'afficher sous peu. Je t'y montre justement comment devenir visible sur Internet pour mieux vendre ce que tu proposes. Et si tu souhaites que je continue à faire ce genre de vidéos concrètes pour rendre ton projet Maroc vraiment possible, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. C'était Walid, bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.